Oh mais non. Alors là, c'est la déception. Vous savez, on nous avait dit « Qui pourra vaincre Jordan Bardella? Attention, qui ?» Édouard Philippe, bien sûr. Édouard Philippe, c'est le seul à pouvoir gagner face à un Jordan Bardella. Vite, que les élections arrivent, qu'on puisse faire barrage au RN. Édouard, notre sauveur. Ouais, j'en fais un peu trop, non? Bon, bah il est accusé de détournement de fonds publics. Il a même pas commencé à se présenter pour les présidentielles qu'il est déjà dans des bails. Mais il représente bien la Macronie après tout. Et c'est Tibul qui nous dit ça. Qui est étonné, mort de rire, la France des honnêtes gens chers à Retailleau. Édouard Philippe, accusé de détournement de fonds publics. Bien sûr, bien sûr. Et que nous dit BFM, WC là-dessus. Édouard Philippe, accusé de détournement de fonds publics par une lanceuse d'alerte qui saisit un juge d'instruction. L'ancien Premier ministre et maire d'Horizon du Havre est soupçonné de détournement de fonds publics et de favoritisme. Une première plainte avait été déposée en septembre 2023. C'est bizarre ça n'a pas été traité aussi vite que Marine Le Pen et le RN, non? Oui, on sait pas. Et le parquet national financier a ouvert une enquête et mené des perquisitions au printemps 2024. Une lanceuse d'alerte a déposé une nouvelle plainte à Paris pour qu'un juge d'instruction soit saisi. Une lanceuse d'alerte a déposé une nouvelle plainte à Paris pour qu'un juge d'instruction... vous répétez les mêmes phrases. Pour qu'un juge d'instruction enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme concernant Édouard Philippe, ancien Premier ministre et maire Horizon du Havre, a annoncé lundi 23 juin l'avocat de la plaignante. Maître Jérôme Carsanti a indiqué à l'AFP, France Inter et Le Monde avoir déposé vendredi 20 juin cette plainte avec constitution de partie civile, qui permet d'obtenir quasiment systématiquement la saisie d'un juge d'instruction pour harcèlement moral, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et concussion. Que veut dire ce mot? Concussion. Avec cette nouvelle plainte pour les mêmes faits, et en choisissant, semble-t-il, d'en évoquer d'autres, la plaignante poursuit sa triste vendetta, qui n'a rien à voir avec le cri d'une lanceuse d'alerte, mais tout à voir avec l'insatisfaction d'une haut fonctionnaire dont le contrat n'a pas été renouvelé, a réagi auprès de l'AFP Édouard Philippe, qui réfute toutes les accusations. Bien sûr, les gros FDP, quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, ont toujours la même stratégie de défense. Il veut me salir, il est jaloux, c'est de la haine dirigée envers moi, ils refont le narratif, je suis blanc comme neige. Une première plainte en septembre 2023. Sont également visées Stéphanie de Baselaire, adjointe chargée de l'innovation et du numérique, ainsi que Claire-Sophie Tazias, directrice générale des services de la communauté urbaine du Havre, Seine Métropole. Après une première plainte en septembre 2023, le parquet national financier, le PNF, a ouvert une enquête et mené des perquisitions au printemps 2024. Nous ne savons absolument pas dans quelle direction va s'orienter l'enquête, souligne Maître Carsanti, redoutant une tétanie du parquet national financier face à un futur probable candidat de la présidentielle. Bon, ils ont pas été tétanisés face à Marine Le Pen, hein. J'ai l'impression que l'affaire n'avance pas, je continue à subir les conséquences de mon alerte alors que je n'ai fait que mon devoir. A raconté aux 3 médias la plaignante Judith, le prénom a été modifié, note de la rédaction, qui a obtenu le statut de lanceuse d'alerte contesté par Édouard Philippe. Le conflit d'intérêts semble absolument évident. Les soupçons portent sur une convention d'objectifs pluriannuels pour l'animation de la cité numérique du Havre signée en juillet 2020 entre Édouard Philippe, président de la communauté urbaine, le Havre-Seine Métropole, et Stéphanie de Baselaire, en tant cette fois que présidente bénévole de l'association LH French Tech.
Le conflit d'intérêts semble absolument évident, considère Judith, directrice générale adjointe de la communauté urbaine entre septembre 2020 et avril 2023. LH French Tech, créée en juillet 2020, est seule candidate à être désignée pour cette mission après un appel à manifestation d'intérêt lancé par la communauté urbaine en mars 2020, et dans le cadre d'un service d'intérêt économique général qui prévoyait 2,154 millions d'euros. Et là, vous voyez que on a traité du sujet des JO hier, où on a passé un pognon de dingue. De l'argent public, c'est pas cher, c'est toi qui payes, c'est Nicolas qui paye, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Tout ça pour, finalement, enrichir qui? Des copains, en fait. Des copains. C'est à tous les niveaux, c'est ça, en fait. Après ces alertes, Judith dit avoir été harcelée moralement et son contrat n'a pas été renouvelé. LH French Tech a été placé en liquidation judiciaire en 2023. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Fausse accusation pour salir notre héros, le futur président jupitérien, leader suprême charismatique, pour le salir et pour qu'il n'obtienne pas la voix des castors? Ou, réalité, et de toute façon, c'est un macroniste, il détourne des fonds, c'est dans leur ADN. Dis-moi tout ça dans les commentaires, et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et bien sûr, tu me partages cet article, tu me partages cette vidéo à tous ceux qui encensent la Macronie, il n'y en a plus beaucoup, ou Édouard Philippe, ça commence à être un peu plus, ça, ils ont pas compris qu'Édouard Philippe, Macronie, c'était la même chose, mais bon, c'est pas grave. Tu leur partages ça, tu leur mets ça sous le pif, et tu leur dis alors, tu feras barrage? Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, moi ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.